Je me réjouissais de vous la faire cette vidéo, subhanallah. Juste derrière moi, Al-Qanitra, mashallah, Kenitra, la ville de mon cœur, alhamdulillah, ici au Maroc, ma ville d'origine. Subhanallah, juste pour la petite parenthèse, subhanallah, des fois quand je repense à quand j'étais petit, que je venais ici en vacances, jamais j'allais imaginer, subhanallah, que mon destin était que j'allais venir ici, subhanallah, revenir à mes sources. Dans la ville de mon père, subhanallah, alors qu'on avait vraiment tout un plan qui était prévu ailleurs, en Belgique, où on pensait que c'est là qu'on allait avoir notre avenir, etc. Et subhanallah, ça a été quelque chose de grand en fait, de voir subhanallah en fait que ton destin il est écrit. Ça veut dire que voilà, moi je venais petit ici, je jouais dans les rues, je me rappelle encore à Khabbazat pour les gens qui connaissent Kenitra. Je jouais ici avec les enfants, j'étais insouciant, voilà, je ne me projetais pas en fait sur l'avenir, etc. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il savait déjà que subhanallah, j'allais X années plus tard, presque 30 ans plus tard, être ici, installé ici avec mon épouse, avec mes enfants, éduquer mes enfants ici, les mettre à l'école ici. Alors que subhanallah, dans nos plans, c'était pas du tout ce qui était prévu. Je voulais absolument te la faire cette vidéo. Bon, ici on est encore le matin. Parce qu'en après-midi ça allait pas être possible avec le soleil, etc. Je suis sur le stah de chez moi, donc la terrasse, pour ceux qui connaissent pas. Et derrière moi, il y a Kenitra, il y a une vue sur Kenitra. Et je trouvais vraiment que le spot il était intéressant. Donc voilà, t'as vu, je fais du MacGyver, je suis là, je monte, tu dois voir comment je suis mis là pour te faire la vidéo. Donc ça mérite de s'abonner à la chaîne. Ça veut dire que si tu vois cette vidéo, il faut que tu t'abonnes, il faut que tu likes, il faut que tu commentes, il faut que tu donnes de la force, parce que voilà, on fait les MacGyver pour vous sortir du contenu, Inch'Allah, avec des beaux paysages, etc. Mais voilà, il faut donner un peu de force en retour. Assalamu alaikum, ahlan wa sahlan, bienvenue à toi sur la chaîne Réussir au Maroc, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Donc nouvelle vidéo en direct du stah, comme je l'ai dit dans l'introduction. Donc aujourd'hui je vais te parler du choix d'aménagement si tu as pour projet de venir t'installer au Maroc ou si tu es fraîchement installé au Maroc. Parce que je sais aussi qu'il y a des personnes qui viennent d'arriver au Maroc, qui me suivent sur la chaîne et qui sont toujours dans ces questionnements-là, donc concernant le choix d'aménagement. Et j'ai d'ailleurs connu des personnes qui sont venues au Maroc, même voilà, avec des enfants en bas âge, etc. et qui se sont retrouvées dans une situation compliquée parce qu'elles ne trouvaient pas un aménagement qui leur convenait. Donc quand je parle d'aménagement, je ne parle pas nécessairement du logement, je ne parle pas nécessairement des meubles, etc. Je parle du choix au niveau de la ville, au niveau du quartier, au niveau de, voilà, un petit peu du fait d'acheter ou de louer, du fait de meubler ou non un bien, etc. Donc il y a plusieurs questions qui vont être posées autour de l'aménagement, mais ça va commencer par le choix de la ville. D'accord ? Donc avant de rentrer dans comment bien choisir sa ville au Maroc, parce que comme tu le sais, moi ici c'est ce que j'aime bien dire, mon Maroc c'est ici. Mon Maroc c'est ce quartier-ci de Kenitra, c'est pas plus loin. Comme je l'ai déjà dit, je m'imagine pas vivre ailleurs que dans le quartier ici même. D'accord ? Pourquoi ? Parce que j'ai une attache sentimentale et je me sens bien, je me sens comme un poisson dans l'eau, alhamdulillah. Et d'ailleurs, petite parenthèse aux personnes qui me disent « Oui, mais tu dois dire qu'au Maroc, il y a ceci et cela ». C'est pas ce que je recherche, alhamdulillah. Moi, j'ai recherché, je savais exactement pourquoi je suis venu ici, je connaissais le Maroc. Ça, c'est important aussi, dans un choix d'aménagement, justement, de connaître le Maroc. J'étais pas naïf sur la question, sur la vie au Maroc, etc. J'avais quand même une certaine clairvoyance, surtout que mon épouse est de ce quartier, ses parents sont ici. Ça veut dire qu'elle a grandi ici, elle connaît aussi les lieux. Et donc, on ne se faisait pas d'idées utopiques ou quoi que ce soit sur la réalité des lieux. Alhamdulillah, on savait à quoi s'attendre. D'accord ? Et alhamdulillah, c'est ce que j'aime bien dire. Moi, mon Maroc, c'est ici. Ça veut dire, souvent, on me parle de Tanger, on me parle d'Agadir, on me parle de Marrakech, etc. Kenitra, c'est une ville qui n'est pas très connue. Et on m'a même dit, arrête de faire de la publicité à Kenitra, tu vas attirer trop de monde. Parce que pour moi, c'est la meilleure ville du Maroc. Désolé pour les autres villes. Donc, khair, Inch'Allah. Mais pour ma part, c'est mon Maroc, c'est ici. Ça veut dire c'est mon quartier ici. C'est même pas un autre quartier de Kenitra. C'est mon quartier ici, alhamdulillah. Et je me sens très bien ici parce que j'ai trouvé ce que je recherchais.
Et c'est comme j'ai déjà dit plusieurs fois aussi, si je ne trouve plus ce que je recherche à travers ce quartier, à travers cette vie ici au Maroc, c'est pas compliqué. Le monde, il est ouvert aujourd'hui. Et tout simplement, je vais gentiment faire mes bagages et puis m'envoler vers d'autres horizons. Alhamdulillah, la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est vaste. Et aujourd'hui, on n'est pas là pour faire les révolutionnaires ou pour commencer à chercher tous les problèmes qu'il y a, que ce soit ici à Kenitra ou que ce soit ailleurs. C'est pas notre but, c'est pas le but de notre présence ici. Alhamdulillah, on vient comme des simples passagers, comme des simples voyageurs, avec nos petites affaires. On se contente de ce qu'Allah Azza wa Jal nous donne. On est reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala parce que ça aussi c'est quelque chose de très important. Des fois les gens ils se plaignent, oui mais il manque ceci, mais il manque cela, mais alhamdulillah, qu'est-ce que tu as? Aujourd'hui par exemple, on a nos frères et nos sœurs en Palestine qui sont en train de vivre dans les bombardements, dans les décombres, c'est ça, hein, donc qui ne trouvent même plus de l'eau potable ou des choses à manger. Et nous, alhamdulillah, on a tout ici, on se plaint. Oui, mais il manque ceci, il manque cela. Alhamdulillah, al-qana'a, le fait de se satisfaire de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. Et ça, tu vas voir que dans n'importe quelle ville du Maroc ou du monde, tu seras heureux. D'accord? Donc ça, c'est juste une petite parenthèse sur la clé du bonheur, hein, dans cette dunya. Donc ça, c'est une petite parenthèse. Mais pourquoi est-ce qu'il est important de bien faire un choix au niveau de ton aménagement ici? Parce que tu vas voir que si tu négliges certaines choses, tu ne vas pas bien te sentir. D'accord? Ça va même mettre ton projet en danger. D'accord? Par rapport à certains critères qui sont indispensables à se poser en amont, pour pouvoir d'entrée de jeu t'orienter, te diriger vers la ville, voir le quartier, voir le type de logement qui correspondra à ton projet au Maroc. Alors comme j'ai dit, j'ai connu des personnes qui sont venues ici, des personnes de près, hein, donc des personnes même avec qui j'étais en contact. Et en plus de ça, comme je l'ai dit, qui étaient avec des enfants en bas âge. C'est-à-dire que comme tu le sais, tu dois préserver tes enfants vis-à-vis de leur stabilité, vis-à-vis de même voilà, ton épouse en tant que père de famille. Donc tu dois préserver la stabilité de ton foyer. Et il n'est pas intéressant de commencer à déménager dans tout le Maroc, commencer à aller essayer à droite à gauche et trimballer ta famille à droite à gauche et les mettre dans des conditions précaires. Tu ne vas pas quitter ton confort actuel pour te retrouver dans une situation de précarité, dans une situation d'instabilité et commencer à faire le tour du Maroc, commencer à déménager partout et commencer à voilà, ça va être conséquent au niveau de l'argent, au niveau de la fatigue, au niveau de beaucoup de choses. Et comme j'ai dit, ça peut vite t'épuiser et ça peut vite te donner envie de faire marche arrière et de revenir donc retrouver ta zone de confort, comme on aime bien l'appeler aujourd'hui, qui est une réalité en soi. D'accord? Ça veut dire que le fait de ne pas te poser ces questions avant de choisir où tu vas t'installer au Maroc, ça peut te ramener dans cette situation-là, qu'Allah t'en préserve. Voilà, de devoir... tu vas te sentir pas bien en fait. Parce que si je reprends mon exemple, ici je suis donc originaire de Khabbazat, donc c'est le quartier ici à Kenitra. C'est un quartier sha'bi, c'est un quartier populaire. D'accord? Quand on était petit, ça avait son charme. On venait 2 semaines en vacances et on se retrouverait vraiment dépaysagé par rapport à la Belgique, à ce qu'on connaissait en Belgique. Et ça avait son charme, mais pour 2 semaines, d'accord. Pour vivre tous les jours, pour ma part, après il y a des personnes qui aiment bien ces quartiers-là. Je connais d'ailleurs un frère ici qui est voisin et qui me dit non, moi c'est pas parce qu'il est voisin ici dans mon quartier, mais il a aussi un logement du côté de Khabbazat. Donc il me dit non, moi ce que j'aime bien c'est l'autre Maroc, c'est le quartier Sha'bi, etc. Donc ça dépend de chacun. Hein. Je suis pas ici pour dénigrer, pour dire qu'il faut absolument vivre dans des quartiers résidentiels, etc. Où il y a que des villas, c'est pas ça. Mais pour ma part, en tout cas, c'était clair que je ne pouvais pas aller m'installer avec mes enfants, avec ma famille, dans un quartier comme Khabbazat qui est plutôt populaire, qui est plutôt sha'bi. Avec, à nouveau, il y a des avantages, mais voilà, il y a des inconvénients qui ne nous convenaient pas. D'accord? Donc ça veut dire que c'est important de savoir vers quoi tu veux te diriger, ce que tu recherches au Maroc. D'accord? Donc ici, on va voir dans cette vidéo un petit peu les critères qui vont te permettre de faire le bon choix au niveau donc de ton aménagement. Alors je sais qu'il y a des Marocains qui me suivent, des MRE, donc Marocains, Marocaines, des personnes qui ont des origines marocaines, qui ont déjà une relation avec le Maroc, qui ont de la famille peut-être sur place, des fois même un bien, un logement que souvent les parents ils ont laissé, alhamdoulilah, qui ont pensé à construire ou à acheter un bien pour leurs enfants. Donc alhamdoulilah, ça c'est un avantage, on va pas se mentir. Donc je sais qu'il y a une partie de ma communauté qui me suit au niveau des abonnés qui est dans ce cas de figure-là, dans cette configuration, et que c'est même une grande partie de
des abonnés qui me suivent, mais je sais aussi qu'il y a des personnes qui ne sont pas originaires du Maroc, c'est-à-dire qui ne sont pas du Maroc et qui ne connaissent pas le Maroc, qui vont même peut-être découvrir le Maroc, qui ne sont jamais venus au Maroc. Donc qui se posent la question justement de où s'orienter au Maroc. Donc je vais d'abord répondre à la question des personnes qui ont de la famille ici sur place, qui ont des facilités en termes de logement ici sur place. Il est évident que si votre relation familiale est bonne, parce qu'on sait aussi que voilà, c'est triste, mais c'est une triste réalité, mais souvent dans les familles marocaines, on va dire, bon, je ne parle pas des locaux, mais je parle souvent avec les MRE. Je sais qu'il y a beaucoup de MRE qui sont dans cette situation-là. Ou avec la famille, c'est pas toujours top. C'est pas toujours une relation saine. C'est pas toujours une bonne relation, d'accord. Alors moi, j'ai toujours prôné Salat Rahim, hein, comme on le sait en tant que croyant. On doit prôner de préserver les liens de famille. Mais il y a quand même des réalités aussi. Moi, personnellement, j'ai été exposé à des dangers, des fois même au sein de ma famille, donc, qui ont fait que je ne pouvais pas, des fois, que ça influençait mon choix au niveau de où j'allais m'installer et que voilà, en fonction de tes liens de famille, tu vas te rapprocher ou pas de ta famille forcément. Si tu sais que, je prends souvent, c'est l'exemple des parents qui ont souvent ces situations-là, si tu sais que dans la famille, il y a des soucis avec tes parents et avec, par exemple, les frères et sœurs de ton père, j'invente, hein, et que toi tu vas vouloir venir ici au Maroc, le fait de se dire je vais me rapprocher de ma famille n'est peut-être pas un bon choix, d'accord. À l'inverse, bien entendu, si tu as une relation saine, que tu as une bonne relation familiale, ça va être une grande facilité, d'accord. Donc ça, c'est une réalité aussi. Ça veut dire que tu dois déjà jauger un petit peu la relation familiale. Ça veut dire, est-ce que tu vas te rapprocher de ta famille? Quand je dis la famille, ça peut être du côté de ton père ou de ta mère, ou de ta mère. Est-ce que tu vas te rapprocher ou pas de la famille? Est-ce que ça va être quelque chose de positif pour toi ou pas? Sachant à nouveau, comme je le répète, que c'est pas parce qu'on t'a bien accueilli quand tu es venu en vacances que durant toute l'année tu seras le bienvenu. D'accord? C'est très important ça. Ça veut dire que c'est des réalités. On n'est pas là pour dire qu'il faut se séparer de la famille ou s'éloigner de la famille. Au contraire, qu'Allah nous en préserve. Parce qu'on sait qu'en islam, comme je le répète, Sirat Rahim, c'est très important. Mais c'est une réalité malgré tout, dans la vie de tous les jours, où en fait tu vas peut-être sentir que tu déranges, tu vas peut-être sentir que tu n'es pas le bienvenu. Ça va peut-être rendre la relation plus toxique. D'accord? Alors dans ce cas-là, ça va déjà être un critère de choix. Dans le cas où tu as de la famille au Maroc, de savoir si il est judicieux ou pas de te rapprocher à nouveau de la famille, de ton père et ou de ta mère. Après, comme je le répète, hein, ça peut être une grande facilité. Pour ma part, je l'ai déjà cité, alhamdoulilah, qu'Allah Azza wa Jalla le récompense. Ma belle famille nous a été d'une grande facilité, donc la famille de mon épouse nous a été d'une grande facilité quand on s'est installé ici. Vraiment, d'ailleurs, je pense que c'est parce qu'ils étaient ici qu'on a pu venir ici dans le même quartier, être voisins, etc. Parce que, alhamdoulilah, la relation est bonne, qu'Allah nous préserve. Ça veut dire que ça a été clairement un facteur décisif dans notre choix d'aménagement. D'accord? Ça veut dire que si la relation elle est bonne, alhamdoulilah, ça va être bien entendu une facilité. Ça va être pas mal de choses. Je veux faire une petite parenthèse aussi par rapport aux personnes qui ont un bien familial, d'accord. Donc des personnes qui ont par exemple, ça je parlais de ça, machallah, avec un frère récemment, dont je suis proche de la famille, qui me dit oui, mon père il a une maison ici à Agadir, donc Ouarzazate, côté Ouarzazate. J'ai dit ouais frère, c'est bien, machallah, ton père il a construit une maison pour vous, pour quand vous allez venir en vacances, etc. Mais est-ce que tu vas pouvoir t'installer dans cette maison-là? Non. Alors ça veut dire qu'il faut que tu penses aussi à avoir ton autonomie à ce niveau-là, parce que c'est pas parce que tu as une maison familiale qui va peut-être être une facilité pour toi au début, au niveau du loyer, etc., que tu vas pouvoir rester et t'installer et poser tes affaires dans la maison familiale. D'accord? Donc ça aussi, au niveau du choix d'aménagement, ça va avoir son importance. C'est-à-dire que pas se baser sur des biens comme ça que tu as au sein de la famille. D'accord? Se rappeler que c'est pas parce que cette maison, elle t'est disponible et que tu peux y aller en vacances 2 semaines que tu vas pouvoir t'installer définitivement dans la maison. Parce que tu vas voir qu'à un moment, ça peut être une source de conflit au sein de la famille à nouveau. Et ça peut à nouveau mettre ton projet en péril. Parce que si toi, dans tes calculs, tu te dis non, alhamdoulilah, moi de toute façon, j'aurai pas de loyer, moi j'ai la maison de mon père, je vais rester là avec mes enfants, etc. Il n'y aura pas de souci. Parce qu'au début, peut-être même que dans la famille, ils vont te dire oui, il n'y a pas de problème, tracasse, t'as pas besoin de chercher un logement, on a la maison, etc. À un moment, dans la réalité des choses, quand tu vas être installé là tout le temps, tu vas voir que les choses, elles peuvent changer. D'accord? Donc ça peut être intéressant peut-être au démarrage, quand tu vas venir, de ne pas devoir te retrouver à la rue pour chercher un logement, même si au Maroc, alhamdoulilah, comme je l'ai déjà dit, on peut facilement trouver un logement.
Donc ça peut être bien pour une solution de démarrage, mais quand même à terme, si tu veux être ici à moyen voire à long terme, Inch'Allah, je pense qu'il va falloir penser rapidement à ton autonomie. Donc au niveau des critères, au niveau des choix, forcément il y a ta ville d'origine, la ville avec laquelle tu as des familiarités, c'est bien comme ça qu'on dit. Parce que des fois moi je parle français un petit peu blédarisé, hein, donc faut pas s'étonner. Donc des fois je perds les mots un petit peu au niveau du vocabulaire. Donc si tu as, si cette ville elle t'est familiale et que tu as des habitudes ici, que tu viens depuis même petit ou que tu connais les gens, tu connais Moul Hanout, tu connais l'imam de Masjid, etc. Forcément ça va être plus facile pour toi, d'accord? Si c'est un environnement que tu connais déjà et que tu connais à nouveau les réalités, moi je connais les réalités en grand dans les grandes lignes de Kenitra, j'avais pas d'attente disproportionnée ou démesurée, d'accord? Parce que je connais la ville, je viens depuis que je suis petit, et surtout quand je me suis marié, qu'on a commencé à venir étant adulte, on va dire, dans des perspectives de s'installer, on avait un regard plus objectif. Ça veut dire qu'à nouveau, je connaissais l'environnement, donc c'était pas un nouvel environnement pour moi, même si quand j'ai vécu, quand je me suis installé, bien sûr, j'ai découvert des choses que je ne pouvais pas voir quand je venais en séjour, en repérage. Ça, c'est important aussi. Ne pas te fier à 100% sur tes repérages, sur tes séjours de repérage, où tu vas venir quelques jours, parce que c'est vraiment quand tu vas vivre sur place que tu vas mieux cerner l'environnement et voir si ça te convient ou pas. Mais en tout cas, on n'avait pas d'attente disproportionnée ou démesurée. D'accord? On savait plus ou moins ce vers quoi on s'aventurait. À nouveau, sachant que dans mon cas, mon épouse a grandi ici, a vécu ici, a étudié ici, voilà, a fait ses courses ici, tout ce que vous voulez. Donc, ça veut dire qu'à nouveau, pour elle, c'était pas nouveau. Donc, ça n'a pas bouleversé, on va dire, notre style de vie, notre mode de vie. Donc, le fait de t'orienter forcément vers la ville dont tu es originaire, que tu connais déjà depuis petit, ça peut bien entendu être un choix logique par rapport à ça. Après, je connais des gens, d'ailleurs un frère qui m'a visité là il y a quelques jours, s'il voit cette vidéo, je lui passe un grand salam, qui est de Nador, il est originaire de Nador, ils ont un bien familial à nouveau à Nador, mais lui, il veut venir à Rabat, il veut venir vivre à Rabat. D'accord? Côté Rabat en tout cas, Temara, etc. Pourquoi? Parce qu'il connaît justement Nador depuis qu'il est petit et pour lui ça ne lui correspond pas par rapport à ce qu'il recherche. Ça veut dire que là, dans ce cas-là, on a une personne qui est originaire donc, de Nador, qui en plus de ça a des facilités au niveau de l'habitation, etc. Mais qui connaît tellement en fait Nador qu'il sait que c'est pas ici qu'il veut venir au Maroc. D'accord? Et donc il va plutôt s'orienter vers une ville comme Rabat ou dans les environs qui est complètement différente. D'accord? Au niveau du style de vie, de la ville, etc. D'accord? Des infrastructures, tout ce qui s'ensuit. Ça veut dire que aussi le fait de connaître ta ville d'origine, forcément, ça va peut-être aussi te dire, ah ben non, moi je sais que je pourrais pas vivre, par exemple, ici à Nador. D'accord? Sans dénigrer Nador, parce qu'après on va commencer à m'arroser en commentaire. D'accord? Moi j'aime beaucoup le Rif, etc. Donc comme ça, il n'y a pas de... je suis pas du tout dans ces registres-là. Mais voilà, c'est juste pour donner un exemple que voilà, le fait de connaître peut-être ta ville d'origine aussi va justement te certifier, te valider que non, tu ne pourras pas venir t'installer dans cette ville-là. Après, il y a la question aussi, par exemple, ici, moi, je suis en train de regarder en même temps, Inch'Allah, je vais vous faire un peu des petits clichés en même temps. Je vois l'océan, je vois la plage de Mehdia. Moi, j'habite à 5 grosses minutes de la plage en voiture. Ça, aujourd'hui, c'est un critère indispensable. D'accord? Ça veut dire que vivre dans une ville du Maroc où il n'y a pas la plage, pour moi, surtout que j'y ai goûté, parce qu'au début, c'était pas un critère. Je vais pas vous mentir, au début, je portais pas trop attention à ça. Mais là, maintenant, le fait de pouvoir aller le week-end avec les enfants, marcher sur le sable et aller manger un beignet à Mehdia à 5 dirhams, hein, mashallah. Donc ça, c'est les charmes, subhanallah, les bienfaits de cette vie et du Maroc. Aujourd'hui, je me vois pas vivre loin de Mehdia. Même au niveau de l'air, même au niveau, là, je suis en train de faire la vidéo sur le Stah, même au niveau de l'air, au niveau de... Tu sens que subhanallah, voilà, il y avait une mouette qui passait. Donc tu sens, subhanallah, que voilà, ça t'apporte quelque chose. Et moi, je ne me vois plus aujourd'hui habiter loin de la plage, habiter loin de la mer, on va dire, ou de l'océan. C'est un critère pour moi de choix indispensable. Ça veut dire ça aussi, tu dois savoir si tu vas être en mesure de vivre dans une ville plutôt renfermée, on va dire plutôt comme Meknès, comme Fès, même Marrakech, hein, même si dans les environs il y a
il y a des paysages, il y a des cascades, il y a des belles choses. Mais ça va influencer quand même aussi au niveau de ton choix. Est-ce que tu vas plutôt chercher une ville où il y a la plage? Est-ce que tu vas plutôt être au centre-ville ou plutôt reculer dans des campagnes? L'Arabia, comme on dit. Donc le bled, hein, c'est ça, le vrai mot du bled, c'est ça, c'est la campagne. Donc ici, quand on dit je vais aller au bled, ça veut dire que je vais aller à la campagne, d'accord? Donc est-ce que tu vas plutôt pouvoir vivre est-ce que tu vas chercher à vivre dans un centre-ville où c'est plus moderne, etc., comme le centre-ville de Kenitra, où il y a la gare juste à côté, etc., où il y a toutes les commodités, comme on dit, à proximité, tous les bureaux, tout ce qui s'ensuit, ou est-ce que tu vas plutôt t'orienter vers la campagne, vers quelque chose de plus calme, de plus tranquille? Chose importante par rapport à ça aussi, moi, dans mon plan, je me disais, Inch'Allah, je veux finir dans une campagne, d'accord? Dans une petite campagne, avec l'agriculture, avec ces choses-là. C'était un de mes projets, une idée vague que j'avais quand je suis arrivé au Maroc. Et c'est une idée qui commence à me travailler de plus en plus. Ça veut dire que ça m'attire de plus en plus, mais j'étais raisonnable et sincère envers moi-même. Déjà par rapport à la scolarité de la petite, je savais que ça allait être plus compliqué, même s'il y a des écoles dans les campagnes, certes. Mais ça reste quand même plus difficile. On voit les enfants marcher quand vous vous promenez dans le Maroc. Vous allez un peu vers les campagnes, vous voyez les enfants faire de longues routes à pied, d'accord, même s'il y a les transports, etc. Mais c'est un peu compliqué en termes de commodité à nouveau. Aussi, je sais que je venais de Liège, donc on va pas se mentir. Je viens de Liège, j'ai des habitudes, une façon de vivre. Je vais pas faire l'aventurier et commencer à aller dans un mode de vie qui va être complètement différent. Autant pour moi qu'à nouveau pour ma famille, pour mon épouse, pour mes enfants, sortir vraiment de nos habitudes de vie, s'aventurer vers quelque chose de complètement nouveau, au risque que ça ne fonctionne pas en fait, d'accord? Donc moi je le vois ça comme quelque chose de graduel, comme quelque chose de progressif. Ça veut dire peut-être que pour le moment le projet n'est pas réalisable, mais en tout cas c'est dans nos perspectives. Et là tout doucement on commence... ça se manifeste juste dans des petites choses, comme les courses, etc. On se dit, ben voilà, on va plutôt privilégier les achats plutôt bio, les trucs comme ça, plutôt que de manger industriel. Donc c'est dans des petites choses comme ça, on commence tout doucement à changer nos habitudes de vie. Et on se dit peut-être qu'un jour, Inch'Allah, on pourrait s'orienter vers une campagne. Mais en tout cas, faire cette introspection sur vous, sur votre famille, est-ce que vous serez en mesure de vivre dans de telles conditions ou pas? Après, forcément, au niveau du choix de la ville, du quartier, il y a plusieurs paramètres aussi qu'il va falloir considérer. Bien entendu, la proximité avec votre lieu de travail. Si vous êtes amené à devoir vous rendre en entreprise ou alors si vous avez un commerce. Moi, par exemple, j'avais le bureau au centre-ville. Sincèrement, je prenais le taxi. C'était pas très long. J'en avais pour 10 minutes de taxi, mais tous les matins, surtout à l'heure de pointe, à 8-9 heures du matin, c'était une galère pour avoir le taxi, etc. Moi, dans mon cas, j'ai une activité en ligne, donc c'est encore différent. Mais c'était déjà loin. Le fait d'être à 10 minutes en taxi, pour moi, c'était déjà loin. D'accord? Ça veut dire que ça, forcément, ça va aussi influencer. Si vous vous retrouvez à 1 heure ou à 1 heure et demie de route, ou devoir faire les navettes tous les jours, bien entendu, ça va influencer votre qualité de vie sur place et ça va peut-être à un moment vous dire qu'il faut que vous déménagez. J'ai eu d'ailleurs le cas d'une personne récemment pour qui c'était le cas. D'accord? Ça veut dire que ça, bien entendu, ça va influencer. Donc, la proximité avec l'école, avec votre travail, avec vos activités. Moi, par exemple, subhanallah, je me demandais à Kenitra où est-ce que je peux faire du sport parce que surtout la première année, il y a eu des petits problèmes de santé au niveau de la prise de poids, etc. On mange bien quand on arrive. Il me fallait une salle de sport et j'avais certains critères par rapport à la mixité, tout ce qui s'ensuit. Et je ne trouvais pas de salle de sport. Et subhanallah, un frère un jour qui est voisin, donc il m'a dit frère, juste à côté, il y a un club de sport, MMA, etc., CrossFit, etc., avec des frères, et subhanallah, j'ai trouvé que la salle, elle était à côté de chez moi. Donc ça, c'est une grande facilité aussi, et quand j'ai été amené à déménager récemment, c'était dans mes conditions. Rester proche de l'école, rester proche de la salle de sport, et pour le travail, il n'y avait pas de souci, vu que je travaille à distance. Mais forcément, plus vous allez vous éloigner, etc., peut-être au début, vous allez avoir la motivation de dire, Ma'lish, je veux faire la route, etc. C'est pas grave, parce que vous allez être content d'être installé au Maroc, d'avoir un bien, etc. Peut-être vous allez trouver une opportunité au niveau de l'achat, où vous n'allez pas considérer des fois la distance, mais il faut se dire qu'à un moment dans la routine et à court, voire moyen terme, vous allez commencer tout doucement à ressentir ça et ça pourrait être un critère qui va vous donner envie de déménager. Après, bien entendu, de manière générale, comme vous le savez, chaque ville au Maroc, elle a ses avantages, elle a ses inconvénients. Bon, moi, je vante beaucoup Kenitra parce que je me sens bien à Kenitra. C'est comme j'ai dit, c'est mon Maroc. Mais je sais qu'il y a des personnes qui sont de Tanger et se sentent très bien à Tanger. Il y en a qui se sentent très bien à Marrakech. Il y en a qui se sentent très bien à Agadir. Il y en a qui se sentent très bien dans des petits villages, comme je l'ai dit. Ça veut dire
dire que chacun il va retrouver sur base de ce qu'il recherche son bonheur dans un endroit du Maroc. D'accord? Ça, c'est pour ça qu'il est important en amont de savoir exactement ce que vous recherchez. Ça peut être au niveau d'un type d'école en particulier ou à nouveau, si vous aimez bien la pêche, peut-être d'être à nouveau à proximité de la plage, etc. Donc ça va dépendre en fonction de ce que vous recherchez, d'accord? Et sur base de ça, ben, vous allez trouver votre bonheur, Inch'Allah, ici au Maroc. Et c'est ça au final. C'est ce que vous ressentez à l'intérieur de toute façon. Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que le cœur il est apaisé? Est-ce que voilà, ça vous fait plaisir, etc. Sachant qu'à nouveau, comme je l'ai déjà dit aussi, au niveau du logement au Maroc, alhamdulillah, ça reste un avantage. Ça veut dire que vous pourriez avoir cette ambition de vous dire, parce que j'ai déjà eu aussi des cas comme ça, qui me disent, moi je veux un appartement avec vue sur mer. D'accord, c'est très bien, mashallah, qu'Allah Azza wa Jal vous l'accorde. Ça veut dire que vous pouvez aussi avoir cette ambition-là, d'accord? Ça veut dire que, alhamdulillah, le logement au Maroc, il est quand même plus avantageux, même si l'achat devient de plus en plus un peu compliqué. Voilà, le soleil commence à venir, hein, mes yeux commencent à se fermer. C'est pas parce que je suis fâché, c'est parce qu'il y a le soleil. Mais voilà, ça veut dire qu'une vue sur mer, ça pourrait être un objectif, pourquoi pas. Et bien entendu, le fait de vous réveiller tous les jours avec cette qualité de vie, ça va vous influencer dans tout ce que vous allez faire. Vous allez vous lever, vous allez voir la mer comme ça en face de vous, vous allez vouloir, subhanallah, faire beaucoup de belles choses, d'accord? Ça va influencer. Tandis que si vous êtes dans un endroit où vous avez que de la brique et que c'est quelque chose qui vous déprime, forcément, bah, comme c'est le cas d'ailleurs pour beaucoup de gens qui sont actuellement en Europe, etc., qui te disent, moi j'en peux plus. Je peux plus de ce paysage, je peux plus, même le climat. Bon, le climat il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc on ne le critique pas. Mais voilà, il y en a qui te disent, j'en peux plus. Ça veut dire que le fait de te réveiller aujourd'hui dans un environnement ici au Maroc qui va t'apporter ce bien-être, ça va avoir un impact positif sur tout ce que tu vas faire dans ta journée, dans ta vie, Inch'Allah. Alors pour pas faire trop long, je ferai une vidéo sur la question de ce qu'il faut acheter, ce qu'il faut louer. J'ai déjà parlé de la location, j'ai parlé ici du choix d'aménagement, du choix de la ville. Si vous voyez d'autres critères, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Si vous avez des retours d'expérience, c'est le bienvenu aussi. Des personnes qui se sont installées au Maroc, qui ont peut-être été amenées à déménager. Donc c'est le bienvenu aussi de partager ça en commentaire. Donc c'est le but aussi, hein, dans le chat, de discuter un petit peu. Et pour pas faire trop long, Inch'Allah, on fera une vidéo spécialement sur la question du choix au niveau de l'achat, au niveau de la location, j'en ai déjà parlé. Donc ici, on va commencer un peu plus à parler d'achat, etc. Et voilà quelques petits conseils, Inch'Allah, utiles et pratiques si vous avez pour perspective d'acheter au Maroc, etc. Donc voilà, dans l'ensemble, c'est un peu ce que je voulais vous partager, un petit retour d'expérience en direct, du réel, donc, alhamdulillah, en direct du Stah. Et qu'Allah Azza wa Jal, en tout cas, vous accorde le meilleur choix. Faites istikhara bien entendu avant toute chose. Et voilà, une fois que vous avez fait la prière de consultation, vous pouvez vous en remettre tranquillement à Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à vos choix. Et Inch'Allah que tout se passera bien pour vous ici au Maroc. Et donc voilà, si vous avez des questions ou si vous souhaitez partager des choses en commentaire comme je l'ai dit, n'hésitez pas. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, hein. Inch'Allah aussi on se motive pour faire grandir un peu la communauté, liker, interagir, partager. Et qu'Allah Azza wa Jal vous facilite et on se dit à très bientôt Inch'Allah.